Nous allons parler aujourd'hui de la reconversion professionnelle. Pourquoi choisir une reconversion professionnelle et comment réussir sa reconversion professionnelle? Ce seraient donc là les deux thématiques qu'on va traiter aujourd'hui dans cette vidéo. Et je commencerai par pourquoi se reconvertir professionnellement? Oui, pourquoi? C'est la question. Tout simplement parce qu'un bon nombre de personnes, déjà, à la base, ils ont été dans des mauvaises orientations ou finalement un mauvais choix de filière. C'est ou bien la filière ne répond pas finalement à nos motivations personnelles, de par peut-être bien en fait les matières de prédilection et un peu aussi les matières dans lesquelles on se sent très très bien, ou alors on a choisi une matière parce que les parents nous ont bien sûr indiqué à la choisir, ou alors on a été dans une filière parce que une filière qui n'interpelle pas nos potentiels personnels, nos talents. Alors donc, systématiquement, une fois diplômé, on a été obligé finalement de travailler dans le secteur d'activité qui a été en adéquation avec notre formation première et préalable. Toutefois, ce secteur-là n'interpelle pas mes talents et mon potentiel personnel. C'est dommage. Et ça a été facile, vite fait. Après quelques années dans ce poste et dans ce secteur, je me suis rendu compte que je m'ennuyais et que le meilleur de moi-même n'est pas interpellé. Solution, facile, je change. J'ai le droit de changer et on change pour une autre conversion ou alors pour un autre type de métier, et pourquoi pas une conduite avec une ouverture sur un nouveau métier. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la reconversion professionnelle. Maintenant, comment la réussir? Pour réussir une reconversion professionnelle, on a déjà besoin d'avoir une idée claire sur où on veut aller. Quelle serait cette optique, cette option professionnelle vers laquelle je peux aller? Dans le cadre des séances de coaching que j'ai dans le cadre du coaching professionnel pour pas mal de personnes qui veulent se reconvertir professionnellement, c'est toujours des personnes qui viennent de formations purement techniques. C'est des gens qui ont été sur on va dire, un secteur très technique, la comptabilité ou carrément l'informatique, et qui ont passé plusieurs années donc à être dans un poste technique qui ne leur apportait pas grand-chose à un moment donné. Mais ils sentent qu'ils ont le potentiel d'être sur des métiers, il va y avoir beaucoup plus de contacts, beaucoup plus de conception, beaucoup plus peut-être bien fait de management, de gestion, d'échanges avec les uns et les autres. Ils sentent qu'ils ont besoin de ça, ils sentent qu'ils ont le potentiel et le talent pour ça, mais que leur formation technique et que les années de métier dans le poste technique, ça les bloque en quelque sorte. Bon, maintenant, il faut avoir une vision claire et nette de qu'est-ce que je voudrais faire et comment je pourrais m'ouvrir sur un nouveau métier. Une fois que la vision de ce poste est tout à fait claire et nette dans la tête des uns et des autres, on va aller vers carrément l'application. Et là, on va faire ce qu'on appelle du coaching reconversion professionnelle. On va faire ce qu'on appelle le bilan de compétences. Qu'on ait passé une année dans ce poste, 2 ans, 3 ans ou plus, tous, on a besoin de faire un bilan de compétences. Le bilan va se faire en 5 temps. Le premier temps, c'est le bilan de formation, justement. Quelle est la formation que j'ai à la base? Et est-ce qu'entre-temps, j'ai fait de nouvelles formations, d'autres formations? Je ne sais pas, des formations peut-être bien faites en management, quand moi j'ai envie de faire une ouverture vers le management, en commercial, si j'ai besoin de faire une ouverture vers le commercial, en marketing, pourquoi pas? Est-ce que j'ai des certifications? Est-ce que j'ai assisté à des formations, des cycles de formation, même quand ils sont non certifiants? Bref, est-ce que j'ai les compétences cognitives qui me permettent aujourd'hui d'être opérationnel dans ce métier, ce nouveau métier, ou alors dans cette nouvelle ouverture professionnelle? Deuxième bilan à faire, ça va être le bilan d'expérience professionnelle. Un bon nombre de personnes parmi ces personnes-là, même en étant dans un poste technique pendant plusieurs années, ils ont eu des missions, ils ont occupé des missions qui étaient inscrites dans, on va dire, cette nouvelle perspective. Ils ont peut-être bien fait entre-temps gérer des équipes, ou entre-temps réaliser peut-être bien fait des plans marketing, ou entre-temps fait de l'événementiel, en freelance, ou même dans le cadre de l'entreprise elle-même. Alors si vous avez une expérience qui valide ces compétences-là, qui les prouve et qui les confirme, ce serait donc ça le levier sur lequel vous allez bien sûr tabler pour prouver vos aptitudes aux recruteurs de demain. Le troisième bilan à faire, c'est celui bien sûr des réussites. Quelles étaient vos réussites dans ce nouveau domaine? Vous avez certainement de longues réussites dans le domaine technique dont vous avez inscrit vos compétences, vos aptitudes pendant ces longues années d'exercice. Mais maintenant, dans ce nouveau domaine que vous voulez bien sûr intégrer, quelles ont été vos réussites? Parlez des réussites. Les réussites, ça va booster votre ego. Ça va bien sûr valider vos compétences. Ça va être aussi quelque chose qui va vous permettre de parler avec beaucoup de confiance de vos aptitudes dans ce domaine demain. Et ça va être votre argument phare devant le nouveau recruteur. Donc, parlez de vos réussites dans ce domaine. Qu'elles soient en freelance, comme j'ai dit, en part-time ou carrément dans le cadre de l'entreprise elle-même. Pourquoi pas? Quatrième bilan à faire, c'est celui de
la personnalité. Est-ce que vous avez la personnalité qui vous permet de réussir dans ce nouveau poste? Quand on a été dans un métier technique, avec des accents techniques, nous avons un profil technique, certainement, qui est un profil plutôt très cérébral, pourquoi pas, fort dans la conception, la concentration, avec beaucoup de réflexes, qui sont très intéressants, certainement. Mais quand je vise à aller vers un autre, on va dire une autre ouverture, qui est plutôt managérielle, commerciale ou autre, c'est que j'ai des aptitudes psychologiques et personnelles qui sont mon potentiel, mon talent, et que c'est ce talent-là qui va m'aider. Dites-vous bien que quand on se reconvertit professionnellement, on le fait plus grâce à nos talents qu'à nos compétences et aptitudes. Quels sont les talents que vous avez? Quelles sont les aptitudes professionnelles que vous avez? Et quelles sont les aptitudes affectives et psychologiques que vous avez? Et qui feraient qu'aujourd'hui vont être le potentiel qui va vous aider, sur lequel vous allez vous appuyer pour réussir et pour convaincre demain. Et le 5e bilan à faire, c'est celui des passions. Quand on se reconvertit professionnellement, c'est pour aller vers une autre dimension, celle de faire ce qu'on aime faire. Vous êtes là en train de faire ce que vous savez faire et ce que vous pouvez faire. Mais maintenant, vous faites le choix de faire également ce que vous aimez faire, ce dont vous êtes passionné pour le faire. Alors, si vous n'avez encore jamais posé cette question et si vous n'êtes pas encore en train de faire ce que vous aimez faire, il y a l'occasion de le faire aujourd'hui. Sur votre bilan, il faut qu'il y ait un clair, noir sur blanc, voilà ce que j'aime faire, voilà ma passion. C'est en faisant votre passion, en vous inscrivant dans votre passion, que vous allez réussir votre bilan, vous allez réussir votre reconversion. Alors, au final, votre bilan de compétences serait fait. C'est simple, vous savez quelles sont les formations que vous avez, les compétences qui sont de l'ordre du transversal, quels sont les talents et les aptitudes qui sont de l'ordre de l'inné et qui créent une forte valeur ajoutée, qui vous démarque des autres. Vous avez une idée sur votre caractère, qui est aujourd'hui un adjuvant sur lequel on se base réellement et vraiment pour inscrire une carrière. Vous savez quelles sont vos réussites, qui sont ici des paramètres qui valident vos compétences et vos aptitudes pour vous comme pour les autres. Et vous savez ce que vous aimez faire, ce qui vous passionne de le faire. Vous avez ici tous les critères qui feraient de vous des personnes qui feraient demain mieux que les autres et différemment des autres. Une fois le bilan de compétences est fait, on va voir quelles sont les démarches à faire par la suite pour réussir la reconversion. On va le voir ensemble dans notre prochaine vidéo.